du Bénin. Oui, l'iam constitue le deuxième produit vivrier après le maïs au Bénin, avec une production de plus de 2 millions de tonnes par an et l'aliment de base pour plusieurs régions. L'iam est cultivé dans les collines, dans le Borgou, la Donga, la Takora, la Libori, le Zou et même le plateau. La première consommation de l'iam est précédée de certains rituels. Oui, dans plusieurs familles, la consommation de l'iam ne se fait pas à la hâte. Ceci nécessite des rituels simples et ça va d'une famille à une autre ou d'une confession traditionnelle à une autre. Le bâtonnon, par exemple, coupe le tubercule d'iam qu'il laisse dans la cour le soir, par exemple, et ce n'est que le matin qu'on ramasse ces morceaux d'iam là, et quand on les ramasse, on les prépare. Quand on prépare, on en mange également, on partage aux enfants le lendemain. Chez le Nago, on prépare l'iam, on la mélange à de l'huile rouge et on la laisse à l'entrée de sa maison où on en donne aux jumeaux déjà décédés, par exemple. Et il faut que les ancêtres consomment l'iam avant vous. Ceci est une réalité dans plusieurs cultures. Et le fond, par exemple, qui a un fa, va couper la tête et le bout de l'iam, où il va passer de l'huile rouge, déposer l'iam dans la chambre et la cuire le matin avant consommation. Quand c'est fait ainsi, c'est-à-dire que les ancêtres ont déjà mangé l'iam avec vous. En réalité, l'iam est considéré comme un être humain puisqu'il fait environ 9 mois sous sol, raison pour laquelle il faut des rituels avant de la consommer. Ceci consiste en gros à faire manger les ancêtres, à faire manger de l'iam aux ancêtres avant soi-même. Mais à côté de toutes ces disparités, il y a une manière commune de le faire. C'est ce que nous explique ici Henri Lali. Il est un gardien de la tradition africaine. Il y a un rituel quand même si nous faisons nos rituels différemment, il y a une convention qui est, quand vous achetez votre yam au marché, premièrement, vous amenez à la maison. Vous choisissez un jour pour dire, bon, ce jour, je veux manger yam dans ma maison et faire manger yam à tous mes enfants ou bien à tous ceux qui sont avec moi. En ce moment, vous cherchez les feuilles qu'on appelle là, fissi. C'est une feuille qu'on triture et ça sent une odeur. Ça dit on triture, quand il y a dessert, on met ça, on triture et on dépose et chacun, après avoir fini de saluer les gens, on met la main dedans pour passer ça encore. Donc en réalité, c'est cette feuille-là que vous allez chercher, on l'appelle la fissi. C'est une manière d'enlever tout ce qui est embûche autour de l'iam. Vous allez consommer un l'iam propre. Celui qui a le fa, lui, il doit faire manger son fa avant de goûter à l'iam nouvellement sorti. Voilà, Jacques Digbé, la sortie de l'iam rime également avec des suppositions traditionnelles. On dit par exemple qu'à la sortie de l'iam, on tombe trop vite malade, on enregistre des cas de décès. Notre source nous explique de quoi il s'agit concrètement. Vous devez constater que ce temps-là, tout le monde est presque malade. Il y a beaucoup de maladies et beaucoup de décès. C'est la sortie des yams qui provoque tout ça. Bon, nos ancêtres en ont vécu, c'est notre tour aussi de vivre ça. Et la meilleure manière, quand vous achetez votre yam du marché, il faut désinfecter ça pour rendre le yam. C'est de prendre à ici là et vous triturez pour laver votre tubercule d'iam. Arrivé à un moment, quand vous allez finir de laver ça, vous coupez la tête et le bout. Le tronc, le milieu là, de côté. Nous tous, on s'est lancé dedans pour manger. Il y a les maux de tête surtout. C'est ça qui fait ça. Les maux de tête de part et d'autre, puisque, bon, l'huile avec laquelle on a pris l'iam, c'est ça. Ça, on mange gâteau. Donc, si tu manges gâteau là, c'est que tu as déjà mangé l'iam. Avant, tu as mangé ça avant tes ancêtres. C'est mauvais. Voilà, à côté de ça, il y a également
plusieurs autres localités qui ont fixé des dates pour la consommation de la première IAM. À Saint-Valois, par exemple, c'est le 15. Dans d'autres localités, c'est le 1er août. D'autres, c'est le 20. Ça dépend de chaque localité. Quand je prends le cas de Kikélé, par exemple, il y a également une date qui est fixée et tous les filles et fils se retrouvent à Kikélé pour célébrer la consommation de la première IAM. Et puis, vous nous dites que l'IAM appelle également à certains totems chez certaines personnes. Oui, par exemple, on dit qu'on ne met pas l'IAM avec soi dans la chambre à coucher. C'est l'un des totems de l'IAM. Dans certaines localités, on dit qu'on ne parle pas. Quand on pile l'IAM, ce n'est pas une bonne chose. Chez le Nago, comme chez le Bariba, ça ne se fait pas normalement. Nos ancêtres ne le faisaient pas, nos grands-parents ne le faisaient pas. Est-ce que c'est toujours respecté aujourd'hui? Voilà, même si aujourd'hui les choses ont changé, les gens ne respectent plus vraiment ces totems-là. Il y a également certaines personnes qui ne mangent pas l'IAM. Quand vous pelez l'IAM, vous ne ramassez pas. Avant de poser la marmite de l'IAM au feu, cette personne-là ne va plus manger votre IAM pilé. Il y a également d'autres personnes qui ne mélangent pas les IAM. Par exemple, quand l'IAM finit, je prends le cas du mois de janvier, par exemple, on a envie de manger de l'IAM pilé. On fait kokoro plus l'IAM gluant là, qu'on appelle l'IAM sauvage. Il y a d'autres personnes qui ne le font pas. C'est un totem chez eux. Donc, il y a tellement de totems autour de l'IAM, mais cela va d'une famille à une autre, d'une personne à une autre. Merci. Il faut également rappeler, pour être complète avec l'actualité culturelle, demain 12 août, ce sera l'anniversaire de décès de l'artiste Arafat Didier, l'artiste ivoirien, et également de l'artiste béninois Jonas Pedro. Paix à l'âme de ces deux monuments de la musique africaine, le zapping de la rédaction.